Kevin est enfin en couple avec Jennifer. Ils vont bien ensemble. Enfin, je crois. Tout à coup, Jennifer lui demande: Hé, Kevin, est-ce que tu trouves que j'ai grossi? Oh mon Dieu, shit test. Vite, vite, Kevin. Qu'est-ce que tu dois répondre? Non, je trouve que t'es bien comme t'es, etc. Non, mauvaise réponse, Kevin. Il fallait dire la vérité. Adonis. Adonis est avec Anne-Sophie. Anne-Sophie lui demande si ce jean lui va toujours aussi bien et cette robe aussi. Mais Adonis sait quoi répondre. Il lui dit: ces vêtements te vont très bien, mais je pense que tu pourrais être encore plus belle si tu perdais quelques kilos. Dans notre société, c'est dur d'être honnête. Pourquoi c'est dur? 3 raisons. Première raison, notre éducation. On nous a appris à pas offenser les gens, à pas dire la vérité, à cacher nos pensées. Deuxième raison, la société arrondit les angles. On n'aime pas dire les choses comme elles sont. On veut mettre du coton partout, de la ouate. On veut protéger les gens. Troisième chose, on ne sait plus ce que c'est que le vrai. Et oui, dans l'âge de l'information, en fait, avec l'excès, la pléthore, le vomi informationnel qu'on reçoit, que ce soit à travers les BuzzFeed, les Combini, les TF1, la chaîne d'information. Déjà, si vous regardez ça, vous êtes dans la merde. Parce que le but de ces chaînes n'est pas de vous informer, mais de vous garder sous contrôle. Voilà, moi je suis honnête, je vous dis la vérité. L'honnêteté, c'est très proche aussi de l'intégrité. L'intégrité, en fait, ça veut dire qui n'a pas été touché, qui n'a pas été affecté. C'est drôle parce qu'en fait, lorsqu'on dit quelqu'un qu'il est entier, en anglais on dit integer, intègre. C'est ça en fait. C'est aussi la question de la vérité. C'est presque un thème platonicien qui, pour lui, disait que la vérité c'était le beau, le bien et le vrai en fait. Les trois sont liés. Même si je dirais, il y a l'art et la manière d'énoncer des vérités. Le but c'est pas forcément de rentrer dans les gens, mais si on veut faire changer quelqu'un, l'aider à faire comprendre que son mode de vie, son activité, son habitude n'est pas forcément la meilleure, et donc d'influencer en fait. Savoir être honnête et savoir dire la vérité, c'est aussi l'art d'influencer et de manipuler positivement. Il y a de la manipulation positive, de la manipulation négative. Lorsqu'on vous accompagne pour quelque chose, qu'on vous donne des compliments, on vous manipule positivement, on vous aide à avoir le meilleur de vous-même. Comment on fait la différence entre la manipulation positive et la manipulation négative? C'est est-ce que je fais quelque chose pour moi, négatif, ou est-ce que je fais quelque chose entièrement pour l'autre? Parfois, la limite n'est pas toujours claire et je vais y revenir. Pourquoi l'honnêteté, c'est la qualité la plus importante chez un homme? Parce que, contrairement à un homme, une femme a une vérité qui est émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, sa vérité est liée à son émotion du moment. Toutes les émotions que vit une femme est vraie à l'instant T. C'est-à-dire s'il est en colère, sa colère est justifiée. Et donc en fait, si toi, tu te mets en colère à cause de sa colère, c'est toi le problème en fait. C'est toi qui ne sais pas réagir face à elle. Mais ça, la plupart des femmes ne le comprennent pas. Et 2, elles ne se rendent pas compte aussi que leur comportement a quelque chose à voir. Ça va être très dur pour une femme, dans une certaine mesure, et ça, j'ai envie de le dire, tu peux le voir et on le sait lorsque c'est une femme de qualité, c'est la capacité d'une femme à prendre la responsabilité et accepter les conséquences de ses actes. Si tu as une femme qui est capable de dire ça, sans être dans sa polarité masculine, mais dans cette polarité de conscience, alors là, t'as tué le jackpot. La vérité, c'est aussi quelque chose qui va te permettre d'ancrer, en fait. D'ancrer dans le réel. Parce que ce qui se passe lorsqu'on ment, c'est qu'on distord le réel. Et qu'on crée une perte de confiance en soi et avec les autres. Et moi, pour ma part, là récemment, je vais être honnête, ça a été très dur, il y a eu des changements de température très importants à Montréal, et des événements aussi un peu plus, je dirais, subtils, et j'ai eu du mal à être discipliné en fait. J'ai eu vraiment de mal à être discipliné. Donc je me suis dit, je vais faire le minimum vital pour continuer à être discipliné. Donc c'est-à-dire que j'ai écouté des audiobooks, je lisais énormément, je continue d'aller au sport, je mangeais bien, même si j'ai eu des envies de sucre, j'ai eu des envies de sexe, j'ai eu des envies de...
j'ai eu des envies charnelles, j'ai été vraiment perturbé en fait. Et c'est très dur à ce moment-là de reprendre sa discipline et de se recentrer en fait. Et la vérité, finalement, elle permet de savoir où est-ce qu'on est. Où est-ce que toi tu es en fait. Où est-ce que toi tu en es dans ta vie. D'avoir un regard honnête avec toi-même. De te regarder dans le miroir et de te dire oui, c'est moi. Je vais faire un aparté ici, parce que je pense que c'est quelque chose de déplorable en fait. Et ça va être un coup de gueule. Mais moi, parfois, là, je vois des youtubeurs qui sont dans le développement personnel, que ce soit en français ou en anglais, ou dans la rétention séminale, ou dans le nofap. Et qu'est-ce qu'ils font comme image? Ils mettent des images pornographiques ou aguichantes. Des femmes à poil, des images de synthèse, des dessins, des trucs avec des meufs avec des seins énormes, en bikini, avec des grosses fesses, avec des innuendos, des sous-entendus sexuels. Et lorsque tu es le Jean Robert moyen, et que littéralement, dès que tu vois la demi-clavicule d'une femme, tu as une érection qui va durer 10 heures, mais c'est horrible ça en fait. C'est justement, ça c'est de la manipulation négative. Parce que le mec, s'il veut juste des vues, ok, moi si je voulais juste des vues, je mettrais que des nanas à poil sur mes thumbnails, sur mes vignettes. Mais je m'en fous en fait. Et finalement, ces gens-là, ils veulent pas vraiment vous aider, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est votre thune et votre attention. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi aussi, je décide vraiment. À un moment, il y a un ami qui m'a dit « Ah mais Thomas, regarde, t'as mis des femmes sur tes vignettes. » Je fais 2 fois. Un sur le problème des femmes, et c'est des dessins, elles sont toutes habillées. Et deuxième fois, c'est une photo de moi avec une amie, 2020. 2010, pardon. 2010, il y a 13 ans. Mais a priori, il est plus fréquent de rencontrer une femme qui s'habille normalement en robe ou qui est bien maquillée, plutôt qu'une femme à poil dans la rue. Mais bon, après ça, c'est mon point de vue. Et je vais te donner une façon de gérer les shit tests. Comme je l'ai fait dans la présentation avec Kevin et Adonis, c'est qu'en fait, une femme, elle veut la vérité. Elle veut que tu lui dises la vérité. Elle veut entendre la vérité. Mais elle veut entendre la vérité d'une façon qui lui permette de ne pas se mettre à chialer. Parce que si c'est faux, elle va le savoir. Une femme a un détecteur de bullshit à des kilomètres. Si c'est vrai, elle le saura aussi. C'est-à-dire que si ta femme, si ta copine, elle te demande si t'as grossi, tu lui dis oui, t'as grossi. Mais je sais que tu peux y arriver, tu peux perdre ce poids parce que tu es encore plus belle lorsque tu as des kilos en moins. Et là, je vais me donner la clé. Les hommes fonctionnent à la critique, les femmes au compliment. Et dans une femme féminine, dans un homme masculin, bien entendu. Il y a aussi des hommes efféminés, c'est-à-dire si on leur fait une critique, ils vont s'effondrer. Ils n'ont pas d'ego, etc. C'est horrible. Si on dit à un mec qu'il est gros, il va dire je suis gros, au secours. Si un mec qui est gros, qui est masculin, il va dire ok, je suis gros maintenant, je vais me sortir l'ego du cul et je vais faire du sport et bien manger. Vidéo sur ma nutrition, je reviens là-dessus. Et donc, vrai, faux. Et ensuite, la troisième truc, c'est le tact. C'est ça, en fait. C'est juste dire, oui, c'est vrai, je pense que tu t'es laissé aller. Ça ne te ressemble pas, en fait. Et là, finalement, on recadre. On arrive à dire, tu vaux mieux que ça. Et là, lorsqu'on arrive à faire ça, et on manipule positivement les gens, on a de la condescendance positive. Je vais terminer là-dessus. Jordan Peterson, il disait, dans les 12 règles pour une vie, « Tell the truth, or at least don't lie. » Dites la vérité, ou au moins ne mentez pas. C'est ça, dis la vérité. Personne de sain d'esprit ne te reprochera de dire la vérité. Il y a des gens à qui ça n'arrange pas de connaître la vérité. Par exemple, qui cachent de l'argent, qui cachent des gens, qui trafiquent, qui font des crimes, etc. Qui font des méfaits. Mais c'est parce que la vérité ne leur apporte rien. Leur fait du tort, en fait. Mais ces personnes-là sont une minorité. La vérité libère. Lorsqu'on dit la vérité, on se sent tellement mieux, en fait. Et c'est dur, en fait. C'est pour ça que je te conseille je l'avais mis dans ma vidéo précédente sur la masculinité. Lis le livre de No More Mr. Nice Guy de Robert Glover. Trop gentil pour être heureux, trop sympa pour être heureux, un truc comme ça. Et le livre de Robert Bly, Iron John. C'est super, c'est tellement bon pour ça. Et si vraiment tu veux prendre ta vie en main, si t'en as marre de te masturber, si t'en as marre de mal manger, si t'es en surpoids, si t'es un entrepreneur qui veut être plus performant, je te conseille de prendre un appel avec moi. J'offre un appel gratuit pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Moi, pour t'amener au prochain niveau, parce que moi, ça va faire 20 mois que je suis en rétention séminale, là, le 8 octobre. Et je vais avoir 33 ans. Et l'autre chose, sinon, si tu sais pas par où commencer dans ta vie, si t'es un peu perdu, dans la description, il y a un lien pour un e-book. 30 balles pour tes 30 prochaines années. Je pense que ça vaut le coup. Allez, bonne soirée, bonne rétention séminale, courage, force et honneur.
discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!